Merci André Villiers, groupe UAI. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2018, dans notre pays, des gens exploitent la misère pour loger des personnes dans des conditions indécentes et insalubres. Cela fait des années que le phénomène existe et les parlementaires ont tenté de renforcer l'arsenal législatif. Des peines strictes existent dans le code pénal. Les préfets, maires et présidents d'intercommunalités ont vu leur pouvoir étendu. La fermeté affichée n'a malheureusement pas suffi à faire cesser le phénomène. En 2014, le ministère du Logement dénombrait 500 000 logements indignes, 3,5 millions de mal logés ou encore 145 000 sans domicile fixe. Alors en mars 2014, avec la fameuse loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure ou encore loi Duflot, le législateur a renforcé les possibilités d'intervention en amont. Parmi les mesures prises, on notera le permis de diviser, la déclaration de louer ou l'interdiction d'achat pendant 5 ans. Si j'en crois les récentes déclarations du secrétaire d'État Julien Denormandie, il y a encore matière à améliorer les dispositions actuelles. Cette proposition de loi du groupe gauche démocrate et républicaine a le mérite de remettre ce sujet sur la table. Mes collègues Jean-Christophe Lagarde et Pierre-Yves Bournazel vous le diraient sans doute, nous sommes face à un système quasi mafieux, bien organisé, un peu comme pour des trafiquants de drogue. Les victimes sont généralement des personnes vulnérables et le phénomène s'imbrique souvent avec la question migratoire. Oui, c'est surtout l'Île-de-France qui est touchée, mais de façon sporadique, c'est l'ensemble du territoire qui peut être victime de tels agissements. De la même manière, il ne faut pas croire que seules les copropriétés sont concernées. Les zones pavillonnaires, cela a été dit, le sont de plus en plus. Le groupe UDI, Agir et Indépendants est convaincu qu'il faut renforcer les outils de lutte contre les marchands de sommeil, non seulement en les frappant au portefeuille sans qu'ils puissent contourner les sanctions, comme veut le faire le gouvernement, mais aussi en restreignant la possibilité d'acheter ou de conserver les biens immobiliers qu'ils utilisent pour leur commerce malsain. Nous entendons également l'argument qui consiste à dire que le projet de loi logement sera un meilleur véhicule législatif. Mais en attendant, nous avons une bonne occasion ici d'étudier la faisabilité de certaines pistes intéressantes. Nous pensons donc que le débat doit s'ouvrir sur cette proposition de loi. Par exemple, nous ne sommes pas sûrs qu'il faille, comme le propose l'article 1er, doubler l'interdiction d'acheter alors que nous n'avons pas eu le temps d'évaluer cette mesure en vigueur depuis janvier 2016. De façon générale, il faudrait unifier et évaluer l'ensemble des dispositifs existants pour proposer un paquet efficace, si possible une bonne fois pour toutes. En revanche, la confiscation des biens proposée par certains amendements nous semble particulièrement pertinente. Le travail que nous allons réaliser doit pouvoir être utile, même si les mesures ne sont pas immédiatement inscrites dans la loi. Dans tous les cas, il faut des dispositifs très solides juridiquement, car l'inventivité des marchands de sommeil est malheureusement sans limite. Merci.